Deux pauvres jumelles pleurent à l'aéroport et agrippent la main d'un jeune milliardaire en disant « Nous cherchons notre papa. Maman est très malade. Pouvez-vous nous aider ?» Ce qui se passe ensuite est inoubliable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Colton Rhodes ajusta la Rolex à son poignet et jeta un coup d'œil par le hublot du jet privé. En bas, les lumières de New York scintillaient comme de minuscules diamants éparpillés dans l'obscurité. 3 jours à Chicago, à finaliser l'acquisition d'une entreprise technologique, avait été productif. 15 millions de plus ajoutés à sa fortune nette. À 32 ans, Colton avait bâti un empire qui avait commencé par une start-up dans le garage de sa mère. Désormais, Rhodes Enterprises était l'une des plus grandes sociétés d'investissement de la côte. L'argent n'était pas un problème. Le temps, si. Monsieur Rhodes, nous atterrissons dans 10 minutes, annonça le pilote par l'interphone. Merci, Marcus. Colton rangea son ordinateur portable dans sa mallette en cuir italien et pensa à ce qu'il attendait chez lui, un pantouse vide dans un gratte-ciel du centre-ville. Le silence, une solitude bien payée. Ça ne le dérangeait pas. Il préférait ça. Les relations étaient compliquées, coûtant du temps et de l'énergie qu'il préférait investir dans ses affaires. Il avait essayé quelquefois. Des femmes belles, intelligentes, qui comprenaient son monde, mais ça se terminait toujours de la même manière. Il choisissait le travail. Elle choisissait de partir. L'aéroport JFK grouillait de monde, même en fin d'après-midi. Colton débarqua et traversa le terminal exécutif en direction du parking où son chauffeur l'attendait. Costume sur mesure, chaussures italiennes, mallette en cuir, tout était à sa place. C'est alors qu'il entendit un pleur doux mais persistant. Colton s'arrêta et regarda autour de lui. Ce n'était pas ses affaires, mais le son le dérangeait. Le bruit d'un enfant qui pleure le mettait toujours mal à l'aise. Puis il les vit. 2 petites filles identiques assises par terre près d'une poubelle. Elles devaient avoir environ 5 ans. Cheveux châtain clair en désordre, des vêtements qui avaient connu des jours meilleurs. L'une pleurait en silence tandis que l'autre lui frottait le dos. Colton hésita. Où étaient leurs parents ? Pourquoi 2 jeunes enfants étaient-ils seuls dans un aéroport ? Il chercha du regard un adulte responsable, mais ne vit que des gens pressés qui passaient sans s'arrêter, comme si les 2 enfants en pleurs étaient invisibles. Soudain, les 2 filles se levèrent et coururent vers lui. Avant qu'il ne puisse réagir, elles lui prirent la main, une de chaque côté, s'y accrochant fermement comme s'il était leur seul espoir. « S'il vous plaît, monsieur », dit la fille qui pleurait le moins, levant vers lui de grands yeux désespérés. « Nous cherchons notre papa. Maman est très malade. Pouvez-vous nous aider ?» Colton resta figé, les regardant. 2 minuscules enfants lui tenant fermement les mains comme s'il savait qu'il était différent des autres qui étaient passés sans un regard. « Vos parents ?» La fille hésita, jetant un coup d'œil à sa sœur qui sanglotait encore. Sentit un étrange pincement au cœur. 2 enfants abandonnés demandant de l'aide. Il ne connaissait rien aux enfants, mais il connaissait l'abandon. Il savait à quel point ça faisait mal. « Où est votre maman ?»« À la maison. Elle a une très forte fièvre et elle tousse beaucoup, » expliqua la fille la plus courageuse. Elle a dit, « Papa vient toujours ici quand il voyage. Que si nous attendions, il apparaîtrait. » Vous êtes venue ici toute seule ? Oui. Maman a appelé un taxi et a donné de l'argent au chauffeur. Elle a dit que c'était très important. Colton les regarda de plus près. 2 vêtements minces et rapiécés, des chaussures usées. Clairement pauvres. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Lucie, dit la plus courageuse. Et elle, c'est Ruby. Elle pleure parce qu'elle a faim. Depuis quand n'avez-vous pas mangé ? Depuis hier matin. Il n'y avait plus de nourriture à la maison. Colton ferma les yeux une seconde. 2 enfants de 5 ans qui n'avaient pas mangé depuis plus d'1 jour, abandonnés dans un aéroport à la recherche de leur père. Avez-vous une photo de lui ? Lucie ouvrit un petit sac à dos rose usé et en sortit une photo froissée. Elle la tendit à Colton avec des mains qui tremblaient. Il ne savait pas si c'était de peur ou de faim. « C'est notre papa. » Colton prit la photo et son monde s'écroula. Nathan, son frère Nathan, souriait sur la photo, serrant dans ses bras une belle femme blonde. Entre eux, les mêmes filles qui pleuraient devant lui, plus jeunes sur la photo, mais c'était bien elle. Nathan, qui était mort 6 mois plus tôt dans un accident de voiture. Nathan, qui avait été enterré dans un cercueil fermé car l'impact avait été trop violent. Nathan, qui avait apparemment une famille secrète. « Où avez-vous eu cette photo ?» demanda Colton, la voix blanche.
C'est celle de notre papa, répéta Lucie en fronçant les sourcils. Pourquoi es-tu devenue si pâle? Ruby cessa de pleurer et regarda Colton avec curiosité. Êtes-vous les filles de Nathan Morrison? Oui. Vous le connaissez? Demanda Lucie, les yeux brillants d'espoir. Colton ne pouvait plus respirer correctement. Nathan avait des filles. Des filles qui mouraient de faim pendant qu'il accumulait des millions. Des filles qui cherchaient leur père mort dans un aéroport. Je le connais. Alors, pouvez-vous nous aider à le trouver? Demanda Ruby, retenant ses larmes. Comment s'appelle votre maman? Juliette, répondirent les deux en chœur. Et elle est malade. Très. Elle peut à peine sortir du lit. Elle tousse tout le temps et elle est très chaude, expliqua Lucie. Elle a dit que si on ne trouvait pas papa aujourd'hui, elle devrait aller seule à l'hôpital. Colton se leva et passa une main dans ses cheveux. Nathan avait une famille. Une famille dans le besoin alors qu'il était mort et enterré. Les filles, d'abord, occupons-nous de votre mère. Ensuite, nous parlerons de votre père. Mais nous devons le trouver, insista Ruby. Maman a dit qu'il arrange toujours tout. Je sais, mais pour l'instant, nous allons aider maman. Colton sortit son téléphone et appela son chauffeur. James, changement de programme. J'aurai besoin de la voiture maintenant. Oui, monsieur. Je suis à l'entrée principale. Vous venez avec moi, dit Colton aux filles. Nous allons chercher votre mère et l'emmener à l'hôpital. Vous allez vraiment nous aider? Demanda Lucie, méfiante. Oui. Pourquoi? Colton les regarda, essayant de voir Nathan sur leur visage strié de larmes. Parce que vous en avez besoin et parce que... Il s'arrêta. Comment pouvait-il leur expliquer que leur père était mort? Comment pouvait-il dire que Nathan ne reviendrait jamais? Parce que je veux aider, dit-il finalement. Venez. Lucie prit la main de Ruby, et les deux se levèrent. Colton remarqua que Ruby boitait légèrement. Tu t'es fait mal aux pieds? Demanda-t-il. Ma chaussure est trop serrée, expliqua-t-elle. Mon pied a grandi, mais nous n'avons pas d'argent pour en acheter une autre. Colton sentit un pincement au cœur. Alors qu'il dépensait $1000 pour un dîner sans y penser, les filles de son frère portaient des chaussures qui leur faisaient mal. Nous allons aussi régler ça, dit-il. Le chauffeur attendait avec la Mercedes noire. James, un homme de 50 ans qui travaillait pour Colton depuis 5 ans, ouvrit la portière arrière et fut surpris de voir les enfants. Monsieur Rhodes? James, voici Lucie et Ruby. Nous allons chercher leur mère. Oui, monsieur. Les filles montèrent dans la voiture avec de grands yeux. Elles n'avaient jamais vu autant de luxe en un seul endroit. Cette voiture est à vous? Demanda Lucie. Oui. Êtes-vous riche? Je suis très riche. Très. Ruby passa la main sur le siège en cuir. C'est doux. Voulez-vous de l'eau ou quelque chose à manger? Demanda Colton en ouvrant le mini-réfrigérateur. Il y a de la nourriture là-dedans? Demanda Ruby, les yeux brillants. Oui. Colton sortit 2 barres de céréales et 2 bouteilles d'eau. Les filles se jetèrent sur la nourriture comme si elles n'en avaient pas vu depuis des jours, car c'était le cas. Doucement, dit-il. Sinon vous allez être malade. Merci, dit Lucie la bouche pleine. Où habitez-vous? Demanda Colton. Lucie sortit un morceau de papier froissé de sa poche. Une adresse écrite d'une main tremblante dans un quartier de la ville que Colton ne connaissait que par les journaux. Forte criminalité, pauvreté extrême. James, allons à cette adresse. Oui, monsieur. Le trajet dura 40 minutes. Colton observa les filles en chemin. Elles mangeaient les barres de céréales lentement, buvaient l'eau à petites gorgées comme si elles voulaient que ça dure toujours. Allez-vous à l'école? Demanda-t-il. Non, répondit Lucie. Maman a dit que quand papa reviendra, il nous mettra à l'école. Depuis quand n'allez-vous pas à l'école? Nous n'y sommes jamais allés. Maman nous apprend à lire à la maison. Colton serra les poings. Nathan avait des filles qui n'avaient jamais mis les pieds dans une école. Des filles qui avaient faim pendant qu'ils gagnaient des prix d'entrepreneur de l'année. Nous sommes arrivés, monsieur, annonça James. L'adresse menait à un HLM qui ressemblait à une scène de film sur la pauvreté. Immeuble bas, peinture écaillée, déchets dans la rue, vieilles voitures rouillées, enfants jouant pieds nus sur le trottoir. Vous vivez ici? Demanda Colton. Oui, au 2e étage, dit Lucie comme si c'était normal. Colton sortit de la voiture et fut accueilli par des regards curieux. Un costume à $3000 dans un endroit où la plupart des gens ne voyaient pas $300 par mois.
James, attendez ici. Oui, monsieur. Faites attention. Les filles le conduisirent au deuxième étage d'un immeuble aux escaliers cassés et à la rampe rouillée. Elles s'arrêtèrent devant une porte à la peinture écaillée. « Maman, nous sommes de retour », cria Lucie en frappant à la porte. Des bruits de pas traînants. La porte s'ouvrit et une femme apparut, appuyée contre le cadre, blonde, belle même malade, mais beaucoup trop maigre. De profondes cernes sous les yeux, un visage rougi par la fièvre, le souffle court. Elle regarda Colton, son costume cher, ses chaussures italiennes, sa montre qui coûtait plus que son loyer d'une année entière. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix rauque. « Maman, il va nous aider à trouver papa » dit Lucie en courant vers elle. « Et il nous a donné à manger » ajouta Ruby. La femme, Juliette, serra ses filles dans ses bras et regarda Colton avec méfiance. « Nous n'acceptons pas la charité » dit-elle, fière malgré sa situation. « Je n'offre pas la charité » répondit Colton. « J'offre de l'aide. Vous avez besoin d'un médecin. Je n'en ai pas les moyens. Je paierai. » « Pourquoi ? Vous ne me connaissez même pas. » Colton regarda Lucie et Ruby, qui le regardaient avec espoir. « Parce que vos filles m'ont demandé de l'aide et parce que... » Il prit une profonde inspiration. « Parce que je suis le frère de Nathan. » Juliette devint pâle. « Vous êtes Colton Rhodes. Le frère de Nathan Morrison. Vous êtes de la famille qui ?» Elle s'arrêta, regardant les filles. « C'est bien moi. Et je dois vous parler de Nathan. Mais d'abord, occupons-nous de votre pneumonie. Comment savez-vous que c'est une pneumonie ? Forte fièvre, toux sèche, difficulté à respirer. Je ne suis pas médecin, mais j'ai déjà vu ça. » Juliette hésita. « Je ne peux pas laisser les filles seules. Elles viendront avec nous. Nous irons tous ensemble. Je ne peux pas accepter l'aide de votre famille. » « Pourquoi pas ? » Juliette regarda ses filles, puis Colton. « C'est compliqué. J'ai le temps pour les choses compliquées, mais vous avez besoin d'un hôpital maintenant. Êtes-vous vraiment le frère de Nathan ? Oui. Et vous ne saviez pas pour nous. Ce n'était pas une question. Non, je ne savais pas. Mais maintenant, je sais, et je veux aider. » Juliette se mit à tousser, une toux sèche et rauque qui semblait lui déchirer la gorge. Ruby courut vers elle et se remit à pleurer. « Maman, tu vas aller bien ?» demanda-t-elle. « Oui, ma chérie. Maman a juste besoin de médicaments. » Colton s'approcha. « Laissez-moi vous aider, s'il vous plaît. » Juliette le regarda dans les yeux pendant un long moment. Puis elle hocha la tête. « D'accord, mais seulement parce que les filles ont besoin de moi. »« Devons-nous prendre des affaires ?» demanda Colton. « Nous n'avons pas grand-chose à emporter. » Colton regarda autour du petit appartement. Meubles anciens, murs écaillés, un réfrigérateur faisant un bruit étrange, mais c'était propre, organisé. Juliette faisait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait. « Les filles, prenez des vêtements, » dit Juliette. « Nous allons à l'hôpital. »« D'accord, maman, » dit Lucie en courant chercher leurs affaires. Ruby suivit sa sœur, tenant toujours le morceau de barre de céréales qu'elle n'avait pas terminé. Dans la voiture en route pour l'hôpital, Colton observa la famille dans le rétroviseur. Juliette tenait les deux filles contre sa poitrine comme pour les protéger du monde. Lucie et Ruby se blottirent contre leur mère, enfin en sécurité. L'hôpital le plus proche était à 15 minutes. Colton choisit le Merci Général. Privé, cher, mais le meilleur de la ville. L'argent n'était pas un obstacle. « James, entrez des urgences » dit-il en arrivant. Le chauffeur s'arrêta devant les portes automatiques. Colton aida Juliette à sortir de la voiture. Elle était plus faible maintenant, s'appuyant sur lui pour marcher. « Les filles, venez avec moi » dit-il en leur tenant la main. La salle d'urgence était bondée, mais Colton se dirigea directement vers l'accueil. L'infirmière le regarda, son costume cher, sa présence imposante, puis Juliette, qui était clairement malade. « J'ai besoin d'un médecin pour elle. »« Maintenant » dit Colton en sortant la carte de crédit en platine de son portefeuille. « Il n'y a pas de limite de dépenses. » En 5 minutes, Juliette était sur un brancard, emmenée dans une salle d'examen. Lucie et Ruby coururent après elle, mais furent arrêtées par l'infirmière. « Les enfants ne peuvent pas entrer » expliqua-t-elle gentiment. « Mais c'est notre maman » pleura Ruby. Colton s'agenouilla à leur niveau. « Maman va aller bien. Les médecins vont s'occuper d'elle. »« Tu promets » demanda Lucie, les yeux pleins de larmes. « Je promets. »
Ils attendirent dans une chambre privée que Colton réussit à obtenir en demandant à parler à l'administrateur. Lucie se blottit dans un fauteuil trop grand pour elle, tandis que Ruby s'assit sur ses genoux, sanglotant encore doucement. « Elle n'a jamais été aussi malade, » dit Lucie. « Elle s'est toujours occupée de nous. »« Et maintenant, quelqu'un va s'occuper d'elle, » répondit Colton. 1 heure plus tard, le médecin apparut. Le docteur Patterson, un homme aux cheveux grisonnants et à l'expression sérieuse. « Monsieur Rhodes, je dois vous parler. » Colton se leva, tenant Ruby dans ses bras. « Comment va-t-elle ? » « Pneumonie bactérienne sévère. Elle se développe probablement depuis des semaines. Si vous aviez attendu un jour de plus ? » Il secoua la tête. « Elle doit être hospitalisée. Antibiotiques par intraveineuse. Observation constante. Au moins 3 jours. » « 3 jours ? » demanda Lucie, effrayée. « Peut-être plus, » continua le médecin. Elle était très faible. Malnutrition, stress, un système immunitaire compromis. Colton serra les poings. Est-ce qu'elle va s'en sortir ? Oui, mais il faudra du temps pour qu'elle se rétablisse complètement. Le médecin s'accroupit devant les filles. Êtes-vous ses filles ? Oui, répondirent les deux en chœur. Elle va aller mieux, mais elle a besoin de beaucoup de repos. Vous pourrez lui rendre visite demain. Quand le médecin partit, Lucie prit la main de Colton. Qu'est-ce qui va nous arriver ? Vous allez rester avec moi. Chez moi. Chez toi ? Ruby cessa de pleurer et le regarda. Ta maison est grande ? Elle est d'une taille raisonnable. Y a-t-il des jouets ? demanda Lucie. Je n'en ai pas, mais nous pouvons en acheter. On peut voir maman avant de partir ? Bien sûr. Ils entrèrent dans la chambre où Juliette était branchée à des machines, mais éveillée. Elle sourit en voyant les filles. Salut, mes amours. Maman, tu vas aller mieux ? demanda Ruby en grimpant sur le lit. Oui. Les médecins vont me donner des médicaments et je vais guérir. Oncle Colton a dit qu'on allait rester chez lui, lui dit Lucie. Juliette regarda Colton. Merci, murmura-t-elle. Reposez-vous. Je m'occupe d'elle. Soyez sages, les filles, dit Juliette à ses filles. Et si je vous manque, demandez à oncle Colton de m'appeler. D'accord, maman, dirent les deux en chœur. Colton embrassa le front de Juliette. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je serai là tôt demain. Dans l'ascenseur qui descendait au parking, Ruby lui tenait la main. Oncle Colton, on a faim. Très faim, ajouta Lucie. Colton les regarda. Quand s'était-il inquiété pour la dernière fois que quelqu'un d'autre ait faim ? Vous aimez la pizza ? demanda-t-il. La pizza ? crièrent les deux en même temps, les yeux brillants. Alors nous mangerons de la pizza avant de rentrer à la maison. Vraiment ? demanda Ruby, incrédule. Vraiment. Je connais un bon endroit. Avec du soda ? demanda Lucie, pleine d'espoir. Avec du soda et un dessert. Colton sourit, le premier vrai sourire de la journée. Et un dessert. Les filles se prirent dans les bras, riant pour la première fois depuis qu'ils les avaient rencontrées. Colton Rhodes, le milliardaire célibataire qui dînait seul tous les jours, était sur le point de découvrir ce que c'était que de manger de la pizza avec 2 enfants de 5 ans. Et pour la première fois depuis des années, il avait hâte de prendre un repas. La pizzeria de Tony était bondée, mais Colton obtint une table au fond, loin du chaos. Lucie et Ruby s'assirent côte à côte, se tenant toujours la main, regardant tout avec de grands yeux. « Nous ne sommes jamais allés dans un endroit comme celui-ci », murmura Lucie en regardant les lumières colorées et le comptoir rempli de pizzas. « C'est grand », commenta Ruby, impressionné. Le serveur s'approcha, un jeune homme qui regardait curieusement l'homme au costume cher accompagné de 2 enfants clairement pauvres. « Bonsoir. Que puis-je vous servir ? » « Une grande pizza margherita, » dit Colton, « et 2 coca. »« Du Coca-Cola » demanda Ruby, incrédule. « Du Coca-Cola » confirma Colton. Les filles se regardèrent et sourirent, le premier vrai sourire de la journée. Quand la pizza arriva, Colton les regarda manger, lentement d'abord, comme si elle ne pouvait toujours pas croire que la nourriture était vraiment pour elle. Puis, plus rapidement, comme quelqu'un qui ne sait pas quand il mangera à nouveau. Doucement, dit-il gentiment. Vous pouvez manger autant que vous voulez. Vraiment ? demanda Lucie, une part de pizza à la main. Vraiment. Ruby but le coca et fit une grimace. Ça pique. Tu n'aimes pas ? J'aime bien. C'est juste différent.
Colton réalisa qu'elle n'avait probablement jamais bu de soda auparavant. L'eau était ce qu'elles avaient à la maison. « Voulez-vous un dessert » demanda-t-il quand elles eurent fini. « Un dessert » demandèrent les deux en chœur. « Glace, gâteau, tout ce que vous voulez. » Lucy regarda Ruby, puis Colton. « On peut choisir ?» « Vous pouvez. » Elles commandèrent de la glace au chocolat. Colton commanda un café et les regarda savourer chaque cuillerée comme si c'était la chose la plus spéciale au monde. « Merci, oncle Colton » dit doucement Ruby. « Merci » répéta Lucy. « De rien. » 1 heure plus tard, ils étaient dans l'ascenseur de l'immeuble le plus cher du centre-ville. Colton vivait au dernier étage, un penthouse avec vue sur toute la ville. « Il y a combien d'étages » demanda Lucy en regardant les chiffres sur le panneau. « 50, 50 » Les yeux de Ruby s'écarquillèrent. Les portes s'ouvrirent directement sur l'appartement. Colton n'avait jamais beaucoup pensé à l'endroit où il vivait. C'était fonctionnel, cher, bien situé. Maintenant, en le voyant à travers les yeux des filles, il réalisa à quel point c'était intimidant. Sol en marbre, meubles modernes, art contemporain au mur, tout en blanc, noir et gris. Aucune couleur, aucun signe que quelqu'un y vivait vraiment. Lucy et Ruby se tenaient à l'entrée, se tenant la main. « Vous pouvez entrer » dit Colton. Elles firent quelques petits pas, observant tout. Leurs chaussures usées faisaient du bruit sur le marbre. Ruby se cacha derrière sa sœur. « C'est très grand » murmura Lucy. « Et très beau » ajouta Ruby, toujours en chuchotant. Colton réalisa qu'elles avaient peur de casser quelque chose, de faire du bruit ou simplement d'être là. « C'est le salon » dit-il en essayant de paraître normal. « C'est la cuisine, et les chambres sont par ici. » Il les conduisit dans le couloir. 3 chambres, toutes vides sauf la sienne. Vous pouvez choisir où vous voulez dormir. Les filles regardèrent les chambres vides, juste des lits simples qu'ils n'utilisaient jamais. Table de chevet moderne, immense fenêtre avec vue sur la ville. « On peut dormir ensemble » demanda Lucy. « Bien sûr. » Dans cette chambre, désigna Ruby la plus petite. « Vous pouvez choisir n'importe laquelle. » Elles choisirent la plus petite, au bout du couloir. Colton apporta des draps propres et des oreillers supplémentaires. Les filles s'assirent sur le lit, se tenant toujours la main. « Avez-vous besoin de quelque chose ? De l'eau ? Plus de nourriture ? » « Non, merci » répondit poliment Lucy. « Brossez-vous les dents avant de dormir. La salle de bain est là-bas. »« Nous n'avons pas de brosse à dents » dit doucement Ruby. Colton fit une pause. Bien sûr, elle n'en avait pas. « Nous en achèterons demain. Rincez-vous simplement la bouche ce soir. »« D'accord. » Il quitta la chambre et alla au salon, mais il pouvait les entendre parler doucement. Il ne distinguait pas les mots, mais le ton était celui de 2 enfants essayant de comprendre où elles étaient et ce qui était arrivé à leur vie. 20 minutes plus tard, l'appartement devint silencieux. Colton se versa un whisky et s'assit sur le canapé. Il regarda autour de l'appartement qui avait été sa fierté et sa joie. Maintenant, il semblait froid, sans vie, un endroit pour dormir, pas pour vivre. 2 filles de 5 ans avaient tout changé en quelques heures. Il se réveilla tôt le lendemain matin, comme toujours. 6 heures du matin, café noir, actualité sur la tablette, une routine de plusieurs années. Mais quand il alla à la cuisine, il entendit des voix douces venant de la chambre des filles. « Je crois qu'il dort encore » chuchota Lucy. « On peut sortir de la chambre » demanda Ruby. « Je ne sais pas. Et s'il se fâche » Colton sourit. Il frappa légèrement à la porte de la chambre. « Bonjour, les filles. Vous avez bien dormi » La porte s'ouvrit lentement. Lucy jeta d'abord un coup d'œil, puis Ruby apparut derrière elle. « Bonjour, oncle Colton » dirent les deux en chœur. Elles sortirent de la chambre lentement, encore timides mais curieuses. La lumière du matin entrait par les immenses fenêtres, illuminant l'appartement d'une manière qui leur semblait magique. « Comment puis-je voir la ville » demanda Ruby en montrant la fenêtre. « Bien sûr. » Les deux coururent à la fenêtre du salon et regardèrent, bouche bée, la vue en contrebas. Des voitures aussi petites que des jouets, des gens qui ressemblaient à des fourmis. « C'est si haut » observa Lucy. « On peut tout voir » ajouta Ruby, étonnée. « Avez-vous faim » demanda-t-il. « Un peu » répondit Lucy, encore un peu timide. « Oui. Préparons quelque chose de simple. » Le réfrigérateur était presque vide. Colton mangeait dehors la plupart du temps. Lait, pain de mie.
Que diriez-vous d'œufs brouillés avec du toast, suggéra-t-il. D'accord, acceptèrent les deux. Après le simple petit déjeuner, Colton leur montra l'énorme télévision du salon. Lucy et Ruby furent hypnotisées par les dessins animés colorés, l'écran géant, le son parfait. Alors, vous pouvez regarder ce que vous voulez, dit-il, mais elles ne restèrent pas immobiles longtemps. Bientôt, elles exploraient l'appartement, courant dans les couloirs, riant en découvrant l'écho. « Oncle Colton !» cria Ruby depuis le salon. « Il y a du papier ici ?»« Quel genre de papier ?»« Pour dessiner. » Colton apporta des blocs-notes de son bureau. Les filles s'assirent sur le sol froid en marbre et commencèrent à dessiner. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-il en s'asseyant sur le tapis avec elle. « Maman à l'hôpital » expliqua Lucy en montrant un dessin d'une femme dans un lit. « Et nous ici avec toi » ajouta Ruby en dessinant 3 personnes dans une grande maison. Colton regarda les dessins, des silhouettes simples, des traits enfantins, mais pleins de vie, quelque chose que son appartement n'avait jamais eu. « Ils sont très beaux. On peut les mettre sur le frigo ?» demanda Lucy. « Bien sûr. » Elles coururent à la cuisine et Colton les aida à coller les dessins sur le réfrigérateur en acier inoxydable. Soudain, il avait de la couleur. La journée passa vite. Les filles regardèrent des dessins animés, firent d'autres dessins, jouèrent à cache-cache dans les chambres vides. Colton annula toutes ces réunions et se contenta de les regarder. En fin d'après-midi, elles étaient fatiguées. Elles se jetèrent sur le grand canapé du salon, une de chaque côté de lui. « Oncle Colton » dit Ruby d'une voix endormie. « Qu'est-ce qu'il y a ? Ta maison est cool. »« Elle est différente de la nôtre » ajouta Lucy. « Mais c'est bien. » Colton regarda autour de lui. Des dessins sur le frigo. Des jouets de fortune éparpillés sur le sol. Des voix d'enfants résonnant dans les couloirs qui avaient toujours été silencieux. Pour la première fois depuis des années, son appartement ressemblait à un foyer. « Je pense que c'est bien aussi » dit-il en leur caressant les cheveux. « On pourra voir maman demain ?» demanda Ruby. « Bien sûr que vous pourrez » répondit-il. Les deux sourirent et se blottirent plus près de lui. Colton resta immobile, sentant le poids des enfants contre sa poitrine, écoutant leur respiration ralentir. Sa maison froide s'était transformée en un foyer chaleureux en moins de 24 heures, et il découvrit qu'il aimait ce changement. Le lendemain matin, Colton se réveilla au son de chuchotements venant de la cuisine. Il n'était que 6 heures du matin, mais Lucy et Ruby étaient déjà réveillées. Il les trouva assises sur le sol de la cuisine, partageant une feuille de papier et quelques crayons de couleur qu'il leur avait donnés la veille. Ruby dessinait une petite maison tandis que Lucy dessinait des fleurs autour. « Bonjour, les filles. »« Bonjour, oncle Colton » répondirent-elles sans lever les yeux de leur dessin. « Vous êtes levé tôt. »« Nous nous réveillons toujours tôt » expliqua Lucy. Maman dit que quand le soleil se lève, il est temps de se lever. Colton se fit un café et prépara du jus pour les filles. Il fit de simples œufs brouillés. Il apprenait qu'elles aimaient la nourriture simple. « Mangeons à table » dit-il. Ils s'assirent tous les 3 à la table en vers de la cuisine. Lucy et Ruby mangèrent lentement, dessinant encore entre 2 bouchées. « Que dessinez-vous » demanda Colton. « Notre ancienne maison » répondit Ruby en montrant le dessin de la petite maison. « C'était bien ?»« Oui » dit Lucy. « Il y avait une petite cour où nous jouions et un arbre » ajouta Ruby. « Maman a accroché une corde pour qu'on puisse se balancer. » Colton regarda le dessin. Une maison simple mais faite avec amour. 2 petites silhouettes jouant dans la cour. Une femme souriant à la porte. « Vous y avez vécu longtemps ?»« Depuis notre naissance » dit Lucy. « Papa l'a acheté quand maman était enceinte de nous. Il a dit qu'il voulait que nous ayons un endroit sûr pour grandir » compléta Ruby. Colton sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Nathan avait acheté une maison pour sa famille, une famille dont personne ne connaissait l'existence. « Et quand êtes-vous partis ?» Les filles se regardèrent. Lucy posa son crayon et soupira. « Papa est parti en voyage et a mis beaucoup de temps à revenir » dit-elle simplement. « Très, très longtemps » ajouta Ruby. Maman continuait d'attendre son retour. « Combien de temps est-il resté parti ?»« Plusieurs mois » raconta Lucy. Maman pleurait parfois. Elle disait qu'il reviendrait bientôt, mais il n'est pas revenu, termina Ruby, sa voix se faisant plus basse. Colton déglutit difficilement. Elle ne savait pas que Nathan était mort. Pour elle, il était simplement parti en voyage et n'était jamais revenu.
Et que s'est-il passé ensuite? Maman a perdu son travail, dit Lucie en retournant à son dessin comme si cela facilitait la conversation. Pourquoi? Elle était très triste. Parfois, elle ne pouvait pas sortir du lit. Parfois, elle pleurait au travail, expliqua Ruby. Son patron a dit qu'elle ne pouvait plus y travailler. Et ensuite, c'est devenu difficile, dit Lucie. Sans papa et sans le travail de maman, Colton arrêta de manger. Difficile? Comment? Il n'y avait plus d'argent pour la nourriture, dit Ruby comme si c'était la chose la plus normale du monde. On se partageait un morceau de pain en 3. Un morceau de pain pour vous 3? Oui. Maman le coupait en 3 morceaux. Elle nous donnait toujours les plus gros, expliqua Lucie. Et votre mère? Elle disait qu'elle n'avait pas faim. Mais on savait qu'elle avait faim, murmura Ruby. Colton ferma les yeux une seconde. Juliette mourait de faim pour que ses filles puissent manger, et elle le savait. Combien de temps avez-vous vécu comme ça? Longtemps, répondit Lucie. D'abord, la bonne nourriture a manqué. Ensuite, il n'y avait plus que du vieux pain que maman achetait pas cher. Parfois, on ne mangeait qu'une fois par jour, ajouta Ruby. Et votre mère? Maman ne mangeait parfois pas du tout. Elle disait qu'elle mangerait plus tard, mais elle ne le faisait jamais, dit Lucie, les yeux remplis de larmes. Colton sentit la colère monter. Colère contre Nathan pour être mort. Colère contre sa famille pour n'avoir jamais vérifié s'il avait laissé quelqu'un derrière lui. Colère contre lui-même de ne pas avoir su. Et c'est là que vous avez dû quitter la maison? Oui, dirent les deux en chœur. L'homme de la banque est venu, expliqua Lucie. Il a dit qu'on ne pouvait plus vivre là. Maman a beaucoup pleuré ce jour-là, se souvint Ruby. Elle a mis nos affaires dans une seule valise. Et où êtes-vous allé? Dans le petit appartement où tu nous as trouvés, dit Lucie. Maman a dit que c'était temporaire, que quand papa reviendrait, on aurait à nouveau une belle maison. Mais c'était très différent là-bas, raconta Ruby. C'était bruyant toute la nuit. Et l'eau du robinet sortait marron. Et la nourriture? Il n'y en avait presque pas, admit Lucie. Maman faisait des ménages, mais elle gagnait très peu. C'était juste assez pour payer le loyer et acheter un peu de nourriture, expliqua Ruby. Parfois, on avait très faim, dit Lucie doucement. Mais on ne pouvait pas se plaindre parce que maman était déjà si triste. Colton retint son souffle une seconde. Vous aviez faim et vous ne vous plaignez pas? Maman pleurait déjà tellement, expliqua Ruby. On ne voulait pas la rendre plus triste. Alors vous vous occupiez d'elle? On essayait, dit Lucie. Quand elle ne pouvait pas sortir du lit, on lui faisait du thé. Et on chantait les chansons qu'elle aimait, ajouta Ruby. Quelles chansons? Celles que papa nous chantait quand on était petite, dit Lucie en souriant pour la première fois de la conversation. Vous vous souvenez qu'il chantait? Un peu, répondit Ruby. Il avait une belle voix. Et il racontait des histoires drôles, se souvint Lucie. Quel genre d'histoire? Sur des dragons gentils et des princesses courageuses, dit Ruby. Il disait qu'on serait aussi des princesses courageuses, ajouta Lucie. Colton regarda les deux filles, minces dans de vieux vêtements, mais rêvant toujours d'être des princesses. Nathan avait laissé derrière lui 2 filles qu'il aimait et une femme qui avait failli mourir en l'attendant. Et quand maman est-elle tombée malade cette fois? Ça s'est aggravé petit à petit, expliqua Lucie. D'abord, c'était juste une toux, puis la fièvre est venue. Elle disait que ça passerait, raconta Ruby. Mais ce n'est pas passé. Puis elle n'a plus pu travailler, dit Lucie. Il n'y avait plus d'argent pour acheter de la nourriture. C'est pour ça que vous êtes allé à l'aéroport? Maman a dit que papa passait toujours par là pour ses voyages, expliqua Ruby. Que si on attendait, il apparaîtrait. Elle a dit que si on le trouvait, tout irait bien à nouveau, compléta Lucie. Colton regarda les dessins éparpillés sur la table. Des dessins d'une famille heureuse dans une maison avec une cour. Des dessins d'un père qui ne reviendrait jamais. Pensez-vous toujours qu'il va revenir? Les filles se regardèrent. Maman l'a dit, répondit Lucie, mais sans grande conviction. Mais ça fait longtemps, ajouta doucement Ruby. Il vous manque? Beaucoup, dirent les deux en chœur. Parfois, on rêve de lui, partagea Lucie. Il sourit toujours dans les rêves. Et il nous serre fort dans ses bras, se souvint Ruby. Colton sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. 2 enfants de 5 ans rêvant d'un père mort.
Une mère mourant presque de pneumonie, attendant quelqu'un qui ne reviendrait jamais. Une famille détruite par l'absence de quelqu'un qui l'aimait et avait perdu. Les filles, dit-il, la voix aussi douce que possible. Je dois vous dire quelque chose à propos de votre père. Quoi? Demanda Lucy. Tu sais où il est? Demanda Ruby, pleine d'espoir. Colton regarda leur petit visage plein d'espoir et ne put le faire. Pas encore. Pas alors qu'elle commençait à peine à lui faire confiance. Je vous le dirai plus tard. Quand maman ira mieux. D'accord, dit Lucy. Mais tu promets que tu nous le diras? Je promets. Et tu promets que tu ne partiras pas, toi non plus? Demanda Ruby, d'une petite voix. La question frappa Colton comme un coup de poing. Elles avaient peur qu'il les abandonne, lui aussi. Je promets que je ne partirai pas, dit-il en leur prenant les deux mains. Vous êtes en sécurité maintenant, avec moi. Vraiment? Demanda Lucy. Vraiment. Vous n'aurez plus jamais faim. Vous ne serez plus jamais seuls. Les deux se regardèrent et sourirent. Puis elles coururent le serrer dans leurs bras. Colton les serra en retour, sentant le poids de la responsabilité qu'il avait assumée. 2 vies dépendaient de lui maintenant. 2 enfants qui avaient déjà trop souffert. Pour la première fois de sa vie, il comprit ce qui comptait vraiment. Ce n'était pas l'argent. Ce n'était pas les affaires. Ce n'était pas les réussites. C'était ça. C'était de s'occuper de ceux qui en avaient besoin. C'était d'être la sécurité qu'il n'avait jamais eue. C'était d'être la famille que Nathan n'avait pas pu être. L'après-midi suivant, alors que Lucy et Ruby regardaient des dessins animés dans le salon, Colton décida de ranger son bureau. Il y avait des papiers éparpillés partout, des contrats, des rapports, des documents qui s'étaient accumulés depuis des mois. Il n'était jamais très organisé avec ses affaires personnelles. Les affaires, oui, tout avait sa place, mais sa vie personnelle était toujours secondaire. Maintenant, avec 2 enfants à la maison, il devait mettre de l'ordre, surtout qu'elles étaient curieuses et touchaient à tout. Colton ouvrit le tiroir du bureau où il gardait de vieilles choses, de vieilles cartes de visite, des reçus de voyage, quelques lettres qu'il n'avait jamais jetées. Au fond du tiroir, ses doigts touchèrent quelque chose de familier, une petite photo, les bords jaunis par le temps. Il la sortit et s'arrêta. C'était une photo de lui à 8 ans et de Nathan à 5 ans. Les deux dans le jardin de leurs parents, couverts de boue après un après-midi pluvieux. Nathan tenait une petite grenouille dans ses mains, tandis que Colton faisait une grimace à l'appareil photo. Colton sourit. Il avait complètement oublié cette photo. Il avait oublié à quel point Nathan était petit, comment ils jouaient ensemble avant que la vie ne se complique. Avant l'argent, avant la compétition, avant qu'ils ne deviennent des étrangers. Oncle Colton, Lucy apparut à la porte du bureau. « Qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Je range juste quelques affaires. »« Je peux voir ?» Ruby apparut derrière sa sœur, curieuse. « Vous pouvez entrer. » Les deux s'approchèrent du bureau où Colton était assis. « C'est quoi, ça ?» demanda Ruby en voyant la photo dans sa main. Colton hésita un instant, puis décida de leur montrer. « C'est une vieille photo. » Lucy grimpa sur la chaise à côté de lui pour mieux voir. Ruby s'appuya sur le bureau. « Qui sont ces garçons ?» demanda Lucy. Colton prit une profonde inspiration. « C'est votre papa ?» dit-il en montrant le petit Nathan. « Et ça, c'est moi. » Les deux écarquillèrent les yeux. « C'est papa ?» demanda Ruby, incrédule. « Oui. Quand il avait 5 ans, votre âge. »« Il était si petit !» s'exclama Lucy. « Et toi aussi !» rit Ruby. « Oui. Cette photo a été prise un jour où il a beaucoup plu et où nous avons joué dans la boue dans le jardin. »« Vous viviez ensemble ?» demanda Lucy. « Oui, nous étions frères. Nous partagions la même chambre. »« Et vous jouiez ensemble ?»« Tous les jours. » Ruby toucha la photo avec précaution. « Il tient quelque chose. »« Une grenouille » expliqua Colton. Nathan adorait les grenouilles. Chaque fois qu'il pleuvait, elles apparaissaient dans le jardin, et il voulait toutes les attraper. « Il aimait les animaux ?» demanda Lucy, intéressée. « Beaucoup. Les chiens, les chats, les grenouilles, même les insectes. Notre mère le grondait toujours parce qu'il ramenait des bestioles à la maison. » Les filles rirent. « Et toi ? Tu les aimais aussi ?» demanda Ruby. « J'avais peur, » admit Colton. « Nathan était plus courageux que moi. »« Vraiment ?» Lucy semblait surprise. « Vraiment. Il n'avait peur de rien. Il grimpait aux grands arbres, nageait dans le lac même quand il faisait froid, parlait aux inconnus. »« Et tu te fâchais ?» demanda Ruby. « Parfois.
J'étais le grand frère, donc je pensais que je devais veiller sur lui, mais il ne m'écoutait jamais. Il était têtu, demanda Lucie en souriant. Très têtu. Quand il décidait de faire quelque chose, personne ne pouvait le faire changer d'avis. Les filles se regardèrent et rirent. Comme nous, dit Ruby. C'est vrai, acquiesça Colton. Vous tenez de votre père. Il savait faire des grimaces, demanda Lucie en regardant la photo où Colton faisait une grimace. Il faisait les meilleures grimaces du monde, répondit Colton en souriant au souvenir. Surtout à l'heure du dîner pour me faire rire et renverser ma nourriture. Montre-nous comment il faisait, demanda Ruby. Colton réfléchit un instant, puis fit la même grimace que Nathan avait l'habitude de faire. Il loucha, gonfla les joues et remua les oreilles. Les filles éclatèrent de rire. Comme ça? Lucie essaya de l'imiter, plus ou moins. Nathan pouvait bouger une seule oreille. Ruby essaya de bouger ses oreilles et n'y arriva pas. C'est difficile. Il s'entraînait beaucoup, expliqua Colton. Il passait des heures devant le miroir à essayer. Il chantait, demanda Ruby. Il chantait. Il avait une belle voix, même quand il était petit. Quelle chanson aimait-il? Colton réfléchit. Les chansons de la radio. Il mémorisait toutes les paroles et chantait toute la journée. Et tu chantais avec lui? J'essayais, mais je chantais toujours faux. Papa t'a appris? Demanda Lucie. Il a essayé. Il était patient avec moi. Même si tu étais plus grand? Même si j'étais plus grand. Nathan était toujours meilleur que moi pour certaines choses. Pourquoi? Se faire des amis, raconter des blagues, rendre les gens heureux. Ruby tint la photo plus soigneusement. Je peux la garder? Colton hésita. C'était la seule photo qu'il avait d'eux deux ensemble, enfants. Tu peux la garder, dit-il finalement. Mais prends en bien soin. On le fera, promit Lucie. On peut la montrer à maman? Demanda Ruby. Bien sûr. Elle sera contente de voir papa quand il était petit, dit Lucie. As-tu d'autres photos de lui? Demanda Ruby. Quelques-unes. Je peux les chercher. S'il te plaît, supplièrent les deux en chœur. Colton sourit. D'accord, mais maintenant, aidez-moi à chercher d'autres choses dans ce tiroir. Les filles s'excitèrent. Elles commencèrent à fouiller dans le tiroir avec lui, posant des questions sur chaque objet qu'elles trouvaient. C'est quoi, ça? Demanda Lucie en tenant un vieux porte-clés. De la première voiture que j'ai achetée. Et ça? Ruby montra un vieux ticket de cinéma. D'un film que je suis allé voir avec Nathan quand il a eu 15 ans. Vous jouiez encore ensemble quand vous étiez grand? Colton fit une pause. La vérité, c'est qu'il ne le faisait pas. En grandissant, il s'était éloigné. Colton s'était concentré sur ses études, puis sur les affaires. Nathan avait suivi un autre chemin. Ils se parlaient à peine ces dernières années. Parfois, ment-il. Mais en grandissant, nous avons chacun suivi notre propre chemin. Mais vous vous aimiez toujours, demanda Lucie, comme si elle sentait qu'il y avait plus. Nous nous sommes toujours aimés, répondit Colton. Et c'était vrai. Même quand on ne se voyait pas beaucoup. Comme nous, dit Ruby en serrant Lucie dans ses bras. Même quand on se dispute, on est toujours sœurs. Exactement. Ils continuèrent à explorer le tiroir. Ils trouvèrent quelques autres photos, de vieilles cartes, un dessin que Nathan avait fait pour Colton quand ils étaient enfants. Il dessinait? Demanda Lucie en voyant le dessin. Oui, eh bien. Mieux que moi. Comme nous, dit fièrement Ruby. Qu'est-ce qu'il aimait dessiner? Des voitures, des avions, des super-héros, des trucs de garçons. Et vous jouiez aux super-héros? Demanda Lucie, intéressée. Oui. Il voulait toujours être Superman. Et toi, Batman? Parce qu'il n'avait pas de super-pouvoir, juste de l'argent. Les filles rirent. Vous portiez des costumes? Demanda Ruby. On les fabriquait avec des draps et des serviettes. Notre mère devenait folle. Elle se fâchait d'abord? Oui. Puis elle a commencé à aider. Elle nous a fait de vrais capes. Elle était gentille? Colton pensa à sa mère. Sévère, exigeante, mais elle aimait ses fils. Elle l'était. Elle voulait juste qu'on soit heureux. Est-ce qu'elle nous connaît? Demanda soudainement Lucie. Colton ne trouva pas ses mots. Sa mère ne savait pas que Nathan avait des filles. Personne dans la famille ne le savait. Non, dit-il finalement. Mais un jour, je vous la présenterai. Est-ce qu'elle nous aimera? Elle vous adorera.
Ruby tint à nouveau la photo. Je peux la garder dans notre chambre? Bien sûr. Je la montrerai à Lucy tous les soirs avant de dormir, dit-elle. Et on racontera des histoires sur Petit Papa, ajouta Lucy. Colton sentit quelque chose de chaleureux dans sa poitrine. Parler de Nathan avec les filles était différent. Ce n'était pas douloureux comme il l'avait imaginé. C'était réconfortant, comme si Nathan était encore là d'une certaine manière. Voulez-vous que je vous raconte d'autres histoires sur lui? Demanda Colton. Oui, crièrent les deux en chœur. Tous les jours, demanda Ruby, pleine d'espoir. Tous les jours. Promis. Je promets. Lucy serra Colton dans ses bras. Merci de nous avoir montré Petit Papa. Merci d'avoir gardé ces photos, compléta Ruby. Colton les serra toutes les deux. Pour la première fois depuis la mort de Nathan, parler de son frère ne faisait pas mal. Ce qui faisait mal, c'était de ne pas avoir connu ses filles plus tôt. Ce qui faisait mal, c'était de ne pas avoir fait partie de leur vie depuis le début. Mais maintenant, il pouvait l'être. Il pouvait garder Nathan en vie à travers des histoires. Il pouvait être l'oncle qu'elle méritait. Et il pouvait enfin comprendre qui était vraiment Nathan. Pas seulement le frère irresponsable, mais le père aimant qui avait laissé derrière lui deux filles extraordinaires. On cherche d'autres photos? Demanda Lucy. Allons-y, répondit Colton en souriant. Et pour la première fois depuis des mois, sourire n'était pas difficile. Les jours suivants apportèrent des changements que Colton n'avait jamais imaginés. Son appartement, autrefois silencieux et immaculé, se transforma en quelque chose de complètement différent. Cela commença par les dessins que Lucy et Ruby faisaient tout le temps, sur le sol du salon, à la table de la cuisine, même dans la salle de bain pendant qu'ils se brossaient les dents. Le papier et les crayons de couleur se répandirent dans tous les coins. Oncle Colton, regarde. Ruby courut vers lui avec un dessin d'une famille. C'est nous trois. Le dessin montrait trois silhouettes se tenant la main, deux petites et une grande au milieu. Tout le monde souriait. C'est magnifique, dit-il, et il le pensait. Je peux le mettre sur le frigo? Bien sûr. En quelques jours, le réfrigérateur en acier inoxydable fut couvert de dessins. Des maisons colorées, d'énormes fleurs, des animaux étranges aux couleurs impossibles. Chaque dessin représentait un moment de joie qu'ils avaient créé là. Les rires vinrent ensuite. Lucy découvrit qu'elle pouvait faire un écho dans le long couloir. « Bonjour » criait-elle, puis riait en entendant sa propre voix revenir. Ruby découvrit qu'elle pouvait glisser en chaussettes sur le sol en marbre. Elle courait à travers le salon et se laissait glisser, riant quand elle manquait de heurter le canapé. « Attention » disait Colton, mais sans grande conviction. Les voir heureuses était plus important que de préserver le marbre. Les oreillers apparurent lorsque Ruby se plaignit que le sol était trop dur pour dessiner. « On peut mettre quelque chose de doux » demanda-t-elle. Colton apporta tous les oreillers des chambres et les éparpilla dans le salon. Bientôt, les filles construisaient des forts, faisaient de petites maisons et les utilisaient comme trampolines. « Regarde, oncle Colton. » Lucy sauta d'un oreiller à l'autre. « Je suis une grenouille. » Comme la grenouille sur la photo de papa, ajouta Ruby en imitant sa sœur. L'appartement privé. Bruit constant, mouvement, chaos organisé. De petits vêtements éparpillés dans les chambres, des jouets de fortune dans tous les coins, des voix d'enfants résonnant là où il n'y avait eu que le silence. Colton annula des réunions pour rester à la maison. Il travaillait sur son ordinateur portable pendant qu'elle regardait des dessins animés. Il répondait à des emails importants avec Lucy sur ses genoux et Ruby jouant à ses pieds. « Tu dois beaucoup travailler » demanda Lucy en le regardant taper. « Avant, oui, répondit-il. Maintenant, je travaille moins. » À cause de nous? À cause de vous deux. Et parce que j'ai découvert que travailler trop n'est pas si important. Le troisième jour, Lucy demanda quand elle pourrait rendre visite à leur mère. Aujourd'hui, dit Colton. Allons voir comment elle va. À l'hôpital, les filles coururent dans les couloirs en tenant une enveloppe qu'elles avaient préparée la veille. Ralentissez, demanda Colton. Vous ne pouvez pas courir ici. Mais on est excité, expliqua Ruby. Maman va être si contente, ajouta Lucy. La chambre de Juliette était au 3e étage. Arrivées à la porte, les filles s'arrêtèrent et se regardèrent. Et si elle est encore très malade? Demanda doucement Ruby. Elle ira bien, répondit Lucy, essayant de se convaincre aussi. Colton frappa à la porte et l'ouvrit lentement. Juliette, les filles sont venues te voir. Maman, crièrent les deux en chœur en courant vers le lit.
Juliette était assise, l'air beaucoup mieux. Son visage n'était plus rougi par la fièvre. Ses yeux brillaient à nouveau. Mes amours. Elle les serra fort. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Oncle Colton s'occupe bien de vous? On va super bien, dit Lucie. Il nous emmène à la pizzeria et nous laisse dessiner sur le frigo. Et on a acheté de la glace, ajouta Ruby. Et on regarde une télé géante. Juliette regarda Colton par-dessus la tête de ses filles. Merci, murmura-t-elle. Comment vous sentez-vous? Demanda-t-il. Mieux. Beaucoup mieux. Le médecin a dit que je pourrais rentrer demain. Vraiment? Demandèrent les filles en chœur. Vraiment. J'ai juste besoin de prendre mes médicaments à la maison et de me reposer encore quelques jours. On a fait quelque chose pour toi, se souvint Ruby en attrapant l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Ouvre, pressa Lucie, anxieuse. Juliette ouvrit l'enveloppe et sortit une carte faite avec des dessins et des mots écrits d'une écriture enfantine. Pour la plus belle maman du monde, lut-elle à haute voix. Rétablis-toi vite, car on te veut de retour. Les mots étaient entourés de dessins de fleurs, de cœurs et d'une famille heureuse. C'est vous qui avez fait ça? Demanda Juliette, les yeux remplis de larmes. Oncle Colton a aidé pour les mots difficiles, expliqua Lucie. Mais l'idée était de nous, compléta Ruby. Juliette se mit à pleurer. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage alors qu'elle serrait ses filles. Pourquoi tu pleures, maman? Demanda Ruby, inquiète. Parce que je suis heureuse. Très, très heureuse. Des larmes de joie? Demanda Lucie. Des larmes de joie. Colton se tenait à la porte, regardant la scène. Mère et fille se serrant dans les bras, parlant doucement, riant ensemble, une famille se réunissant. Il sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un sentiment qu'il ne pouvait nommer. C'était comme s'il en faisait partie, mais en même temps, juste un observateur. Oncle Colton, viens ici, appela Ruby. Viens nous rejoindre, dit Juliette en souriant. Il s'approcha du lit. Lucie lui prit la main et le tira plus près. Maintenant, nous sommes une famille complète, dit-elle. Famille. Le mot résonna dans la tête de Colton. Était-il cela, maintenant? Une famille. Merci, dit à nouveau Juliette en le regardant dans les yeux. Pour tout. Vous n'avez pas à me remercier. Si, je le dois. Vous nous avez sauvé la vie. Vous avez sauvé la mienne. Les filles restèrent à l'hôpital jusqu'à la fin des heures de visite. Elles racontèrent à Juliette tout ce qu'elles avaient fait, lui montrèrent d'autres dessins et parlèrent des films qu'elles avaient vus. Et oncle Colton nous a raconté des histoires sur papa quand il était petit, dit Ruby. Vraiment? Demanda Juliette en regardant Colton. Ils étaient amis quand ils étaient enfants, expliqua Lucie. Ils jouaient aux super-héros et attrapaient des grenouilles. C'est bien, dit Juliette en souriant. C'est important que vous connaissiez ces histoires. Il a promis de nous en raconter d'autres, dit Ruby. Et de nous montrer d'autres photos, ajouta Lucie. En quittant l'hôpital, les filles étaient excitées. Maman va beaucoup mieux, dit Lucie dans l'ascenseur. Elle rentre à la maison demain, compléta Ruby. Dans notre nouvelle maison, corrigea Lucie. Notre nouvelle maison? Demanda Colton. Ta maison est notre maison maintenant aussi, n'est-ce pas? Demanda Ruby, peu sûre d'elle. Colton fit une pause un instant. C'était le cas. Sans s'en rendre compte, elles avaient transformé son appartement en leur maison aussi. Oui, c'est ça, dit-il. Notre maison. Samedi, Colton se réveilla avec un plan. Les filles, que diriez-vous de sortir aujourd'hui? Sortir, demanda Lucie. Dans un parc pour que vous puissiez jouer dehors. Un parc, crièrent les deux en chœur. Le Riverside Park était à 20 minutes de route. C'était un grand parc avec des aires de jeu, des sentiers et un petit lac au centre. Quand ils arrivèrent, Lucie et Ruby étaient extatiques. C'est immense, cria Ruby. Regarde tous ces enfants. Lucie montra l'aire de jeu bondé. Vous pouvez jouer où vous voulez, dit Colton. Ne vous éloignez pas trop. Les filles coururent vers les jeux. D'abord le toboggan, puis les balançoires, puis la bascule. Colton les suivit, restant toujours à proximité. Oncle Colton, tu peux me pousser sur la balançoire? Demanda Ruby. Bien sûr. Il poussa leurs deux balançoires, regardant leurs visages heureux. Quand avait-elle joué dans un parc pour la dernière fois? Peut-être jamais. Plus haut? Demanda Lucie. Attention à ne pas tomber. On ne tombera pas.
On est courageuse comme papa. Après l'aire de jeu, ils marchèrent le long du sentier autour du lac. Lucie et Ruby couraient devant, s'arrêtant pour regarder les canards, les fleurs et les insectes. Oncle Colton, regarde. Ruby montra un papillon jaune. Comme celui qu'on a dessiné. Il lui ressemble beaucoup. Lucie trouva une machine à bulles que quelqu'un avait laissée sur un banc. Je peux jouer avec ? Demanda-t-elle. Bien sûr. Bientôt, les deux poursuivaient des bulles, essayant de les faire éclater avant qu'elles ne disparaissent. Un rire fort, pur, contagieux. Colton sortit son téléphone et commença à prendre des photos. Lucie sautant pour attraper une grosse bulle. Ruby courant les bras tendus. Les deux s'enlaçant, souriant pour l'appareil photo. Encore des photos, oncle Colton ? Demanda Ruby. Autant que vous voulez. Ils s'arrêtèrent à un snack du parc pour prendre un jus. Lucie choisit orange. Ruby choisit raisin. C'est bon ? Demanda Colton. Très, répondirent les deux en chœur. On pourra revenir ici ? Demanda Lucie. Quand vous voudrez. Tous les samedis ? Demanda Ruby, pleine d'espoir. Tous les samedis. Promis ? Je promets. Après leur collation, ils jouèrent encore un peu. Ils ramassèrent des feuilles colorées à ramener à la maison, trouvèrent de jolies pierres et poursuivirent des écureuils. On va apporter ça à maman, dit Lucie en gardant une feuille rouge parfaite. Elle va aimer, acquiesça Ruby. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, ils retournèrent à la voiture. Lucie et Ruby étaient fatiguées mais heureuses. C'était le meilleur jour de ma vie, dit Lucie en s'installant sur la banquette arrière. Le mien aussi, acquiesça Ruby. Vraiment ? Demanda Colton. Vraiment. On n'a jamais autant joué, expliqua Lucie. Et on n'a jamais pris autant de photos, ajouta Ruby. On pourra voir les photos quand on rentrera ? Demanda Lucie. Bien sûr. À mi-chemin, Colton regarda dans le rétroviseur. Lucie et Ruby dormaient à poings fermés, leurs mains entrelacées, les feuilles qu'elles avaient ramassées encore serrées contre leur poitrine. Des visages détendus, de petits sourires, même dans leur sommeil. Une paix complète. Colton sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine, un sentiment de plénitude qu'il n'avait jamais ressenti. C'était ça, le vrai bonheur. Pas les réussites professionnelles, pas la reconnaissance, pas l'argent à la banque. Ces deux enfants dormant à l'arrière de sa voiture après une journée parfaite au parc. C'était ça qui comptait vraiment. Il conduisit lentement, essayant de ne pas les réveiller. Il voulait que ce moment dure éternellement. Quand ils arrivèrent à la maison, il les porta une par une dans leur chambre, essayant de ne pas les réveiller. Il leur enleva leurs chaussures, les couvrit de couvertures et embrassa leur petit front. « Bonne nuit, les filles » murmura-t-il. Dans le salon, assis sur le canapé entouré d'oreillers et de dessins, Colton regarda les photos de la journée sur son téléphone. Sourire sincère, joie pure, moment de bonheur simple qui durerait éternellement. Il y a 3 semaines, il était un homme seul obsédé par le travail. Maintenant, il était quoi ? Un oncle, un père de substitution, un protecteur. Famille. C'est ce qu'il était maintenant. Famille. Et pour la première fois de sa vie, c'était plus important que tout le reste. Il enregistra toutes les photos dans un dossier spécial sur son téléphone. Nos souvenirs, écrivit-il. Demain, Juliette serait à la maison. Demain, il serait une famille complète. Et Colton comprit enfin ce que Nathan avait essayé de protéger, ce qui était assez important pour être gardé secret. L'amour inconditionnel, la vraie famille, le foyer. Des choses que l'argent ne pouvait pas acheter, mais qui valaient plus que n'importe quelle fortune. Juliette rentra un mardi matin. Les filles coururent la serrer dans leurs bras dès qu'elle entra dans l'appartement, comme si elles ne l'avaient pas vue depuis des mois. « Maman, tu vas mieux » cria Lucie. « Beaucoup mieux » ajouta Ruby, ne lâchant pas son étreinte. « Je vais très bien, mes amours » dit Juliette en les embrassant toutes les deux. « Et vous m'avez tellement manqué. » Colton observa les retrouvailles depuis le seuil. Juliette semblait encore fragile, plus mince qu'avant, mais ses yeux brillaient à nouveau. La fièvre était partie. La toux s'était calmée. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il. « Bien. Fatigué, mais bien. Le médecin a dit que vous deviez vous reposer encore quelques jours. » Je sais. Je suivrai toutes les recommandations. Les filles conduisirent Juliette à travers la maison, lui montrant tout ce qu'elles avaient fait, les dessins sur le frigo, le fort d'oreiller dans le salon, les jouets éparpillés dans les chambres.
Regarde, maman, Ruby lui montra la photo du jeune Nathan collé au mur de la chambre. C'est papa quand il était petit. Comment as-tu eu ça? Demanda Juliette en touchant la photo avec précaution. Oncle Colton l'a trouvé dans un tiroir, expliqua Lucie. Et il nous a raconté plein d'histoires sur papa. Quelles histoires? Qu'il attrapait des grenouilles, dit Ruby, et faisait des grimaces et chantait magnifiquement bien, ajouta Lucie. Juliette sourit, mais Colton remarqua une tristesse dans ses yeux, une tristesse que les filles ne pouvaient pas voir. C'est bien que vous connaissiez ces histoires, dit-elle. Le reste de la journée se passa tranquillement. Juliette se reposa sur le canapé pendant que les filles jouaient autour d'elle. Colton travaillait sur son ordinateur portable, mais gardait un œil sur tout le monde. Au fil de la journée, Colton remarqua que Juliette devenait de plus en plus pensive. Elle répondait aux filles, souriait quand c'était nécessaire, mais elle était distante, comme si elle était en train de digérer quelque chose d'important. En fin d'après-midi, après que Lucie et Ruby se soient fatiguées et soient allées regarder des dessins animés dans leur chambre, Juliette s'approcha de lui. « Colton, dit-elle doucement. Puis-je te parler? » « Bien sûr. » Seul. Il regarda les filles qui étaient distraites par la télévision. « Allons sur le balcon, suggéra-t-il. Le balcon de l'appartement donnait sur toute la ville. Juliette s'appuya contre la balustrade et fixa l'horizon un instant. Le vent soufflait dans ses cheveux, et Colton pouvait voir qu'elle était nerveuse. « Merci, dit-elle finalement, pour tout. Pour l'hôpital, pour t'être occupée des filles, pour nous avoir amenés chez toi. On en a déjà parlé. Tu n'as pas à me remercier. Si, je le dois. Tu ne nous devais rien. Si, je le devais. Vous êtes ma famille. » Juliette resta silencieuse un moment. « Tu ne savais vraiment pas pour nous, n'est-ce pas? » Non. Nathan ne t'a jamais rien dit? Jamais. J'imagine que ça a dû être un choc. 2 enfants qui débarquent de nulle part en disant qu'elles sont les filles de ton frère. Ça a été un choc, oui, mais c'était le meilleur choc de ma vie. Juliette sourit, mais semblait toujours triste. Elle prit plusieurs grandes respirations comme pour rassembler son courage. « Puis-je te demander quelque chose ?» dit-elle. « N'importe quoi. Comment était Nathan enfant? Vraiment. Pas les histoires que tu racontes aux filles, mais comment était-il vraiment? » Colton réfléchit. Intense, passionné. Quand il aimait quelque chose, il se donnait à fond. Comme les filles. Comme les filles. Et courageux. Parfois trop courageux. Ça explique beaucoup de choses, murmura Juliette. Quoi? Elle se tourna vers lui, le dos appuyé contre la balustrade. Ses mains tremblaient légèrement. Je dois te raconter comment j'ai rencontré Nathan. Comment tout s'est passé. Toute la vérité. Tu n'es pas obligé. Si. Tu mérites de savoir. Les filles méritent que quelqu'un dans la famille connaisse la vraie histoire. Juliette ferma les yeux un instant, puis les rouvrit et commença. J'ai rencontré Nathan quand j'étais serveuse au Milanoès, au centre-ville. J'avais 22 ans, j'étudiais le soir, je travaillais le jour pour payer l'université. Et lui? Il y venait toujours déjeuner, tous les jours à la même heure. Commandait toujours la même chose. Sandwich à la dinde avec de la moutarde, sans oignon. Et il laissait toujours un pourboire généreux. Colton sourit. Il détestait les oignons depuis qu'il était enfant. Je l'ai découvert plus tard. Au début, il n'était qu'un client parmi d'autres, mais différent des autres. Comment ça? Il demandait comment j'allais, si j'aimais travailler là, si j'avais de la famille. Il semblait sincèrement intéressé par ma vie. Il a toujours été comme ça, curieux des gens. Il l'était. Et je suis tombée amoureuse. Pas pour l'argent. Je ne savais même pas qu'il en avait à l'époque. Je suis tombée amoureuse de la personne qu'il était. Et lui? Lui aussi. Ou du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. Maintenant, je sais que c'était vrai. Juliette fit une pause, regardant ses propres mains. Un jour, il est arrivé tout et le restaurant était vide. On a commencé à parler pour de vrai. Il m'a dit qu'il travaillait dans l'investissement. Je lui ai dit que j'étudiais le commerce. On a découvert qu'on avait beaucoup en commun. Comme quoi? On était tous les deux têtus, sourit-elle. On avait tous les deux perdu notre père tôt. On croyait tous les deux que la famille était la chose la plus importante au monde. Et vous avez commencé à vous voir. Oui. On a commencé à se voir en dehors du travail. Cinéma, promenade dans le parc, dîner simple, rien d'extravagant.
Nathan n'a jamais étalé son argent avec moi. Et combien de temps êtes-vous restés ensemble avant? 2 ans. 2 années merveilleuses. J'ai eu mon diplôme, trouvé un meilleur travail, quitté la maison de ma tante. Nathan m'a aidé à louer un petit appartement, mais pas par charité. Parce qu'il m'aimait. Et que s'est-il passé? L'expression de Juliette changea. La tristesse revint dans ses yeux. Un jour, ta mère est venue au restaurant. Le ventre de Colton se serra. Ma mère. Elle savait pour nous. Je ne sais pas comment elle l'a découvert, mais elle savait tout. Mon nom, où je travaillais, où je vivais. Qu'a-t-elle fait? Elle est venue pendant le coup de feu du déjeuner, quand il y avait beaucoup de monde. Elle a demandé à me parler en privé. Juliette fit une pause, ses mains tremblant davantage maintenant. Elle a dit que je n'étais pas digne de lui. Juliette? Elle m'a humilié. Elle a dit que j'étais juste une serveuse essayant de profiter d'un homme riche, que Nathan s'amusait juste avec moi, que les hommes comme lui n'épousent jamais des femmes comme moi. Colton serra les poings. Il connaissait sa mère. Il savait à quel point elle pouvait être cruelle quand elle voulait protéger ses enfants. Et elle a exigé que je disparaisse, continua Juliette. Elle a dit que si je n'arrêtais pas de voir Nathan, elle ferait de ma vie un enfer. Elle me ferait perdre mon emploi. Elle me harcèlerait jusqu'à ce que je quitte la ville. Et qu'as-tu fait? J'étais sous le choc. J'ai tellement pleuré ce jour-là. J'ai pensé à le dire à Nathan, mais elle avait été claire. Si je lui disais, ce serait pire pour moi. Alors, tu as rompu avec lui. J'ai rompu avec Nathan ce soir-là. Je lui ai dit que je ne voulais plus le voir. Que j'avais rencontré quelqu'un d'autre. L'a-t-il accepté? Non. Il était désespéré. Il a demandé ce qui s'était passé, si c'était vraiment un autre homme, s'il avait fait quelque chose de mal. Il m'a supplié d'expliquer. Et toi? J'ai menti. J'ai dit que je ne l'aimais plus. Que je voulais avancer dans ma vie sans lui. Ça a dû être terrible. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Voir l'homme que j'aimais souffrir et ne pas pouvoir lui expliquer pourquoi. Et Nathan a abandonné? Non, il n'a pas abandonné. Il a continué à venir au restaurant, à envoyer des fleurs à mon appartement, à appeler. Mon patron commençait à être agacé par la situation. Et puis un soir, il m'a suivi chez moi. Il m'a attendu à l'entrée de l'immeuble. Il a dit qu'il ne partirait pas tant que je ne lui parlerais pas. Et tu as parlé? Oui. Et j'ai craqué. Je lui ai tout dit sur ta mère, sur les menaces, sur la peur que j'avais. Comment a-t-il réagi? Il était furieux. Plus furieux que je n'avais jamais vu personne de ma vie. Il a dit qu'il allait lui parler, qu'il arrangerait tout, que personne n'avait le droit de traiter un autre être humain de cette façon. Et a-t-il parlé avec elle? Il a essayé. Mais ta mère n'a pas changé d'avis. C'est devenu pire. Elle a dit que tant qu'il serait avec moi, il ne ferait plus partie de la famille, qu'elle le déshériterait. Colton se sentit nauséeux. Alors elle l'a fait choisir. Elle l'a fait. La famille ou moi. Et au début, Nathan a choisi de se battre. Il a dit qu'il m'aimait et ne laisserait personne décider de sa vie pour lui. Mais la pression était trop forte. Ta mère a impliqué d'autres membres de la famille. Elle a commencé à répandre des mensonges sur moi. Elle disait que j'étais une croqueuse de diamants, que j'étais enceinte et que j'essayais de monter une arnaque. Étais-tu enceinte? Pas à ce moment-là, mais elle a quand même répandu la rumeur. Et Nathan? Nathan a souffert. Il a perdu des amis. Sa famille l'a isolé. Ses affaires ont commencé à en pâtir. Tout ça à cause de moi. Pas à cause de toi. À cause des préjugés. Mais quand même, je me sentais coupable. Jusqu'à ce que Nathan ait une idée. Quelle idée? Nous avons fait semblant d'avoir rompu pour qu'elle arrête de nous harceler. Mais Nathan ne m'a jamais abandonné. Il voulait juste nous protéger. Que veux-tu dire? Publiquement, nous étions des ex. Nathan est retourné dans la famille, a fait semblant d'avoir compris son erreur. Mais en privé, nous avons maintenu notre relation. Pendant combien de temps? 5 ans. Jusqu'à la naissance des filles. Nathan a payé un appartement pour moi dans un quartier de la ville où personne de sa famille n'allait. Il venait me voir dès qu'il le pouvait, toujours avec précaution. Et ça a marché? Pendant un temps. Ta mère a cessé de me harceler. Nathan a retrouvé sa place dans la famille. Mais c'était dur. Très dur. Pourquoi? Parce que je voulais une vie normale. Je voulais présenter mon petit ami à mes amis.
Je voulais aller à des événements avec lui. Je voulais qu'il rencontre ma famille. Et lui? Il voulait la même chose, mais il avait peur. Peur que ta mère le découvre et que tout soit pire qu'avant. Et quand as-tu découvert pour les filles? Nathan était fou de joie. Il a dit, maintenant, nous devons rendre notre relation publique. Un bébé change tout. Et l'avez-vous fait? Nous avons essayé. Nathan est allé parler à ta mère à nouveau. Il a dit qu'il allait m'épouser. Que nous allions avoir un enfant. Comment a-t-elle réagi? Pire que la première fois. Elle a menacé de le rayer de l'héritage, de le chasser de l'entreprise familiale, de faire un scandale public. Et Nathan? Nathan a encore reculé. Il a dit qu'il fallait attendre encore un peu, qu'il trouverait un moyen de tout arranger. Colton voyait où l'histoire menait. Mais il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Les filles sont nées, et nous sommes restés un secret. Nathan les aimait, venait les voir dès qu'il le pouvait, payait tout pour nous, mais publiquement, elles n'existaient pas. Et tu as accepté ça? Au début, oui. Je pensais que c'était temporaire, que lorsque les filles seraient un peu plus grandes, il trouverait le courage d'affronter sa famille. Mais il ne l'a pas fait. Et j'ai commencé à en avoir marre. Je voulais que mes filles aient un père présent, pas seulement un visiteur. Je voulais qu'elles connaissent sa famille, qu'elles se sentent faire partie de quelque chose de plus grand. Vous vous êtes disputés à ce sujet? Nous nous sommes beaucoup disputés. Je lui ai donné des ultimatums. Il demandait plus de temps. J'ai menacé de rompre pour de bon. Il promettait d'arranger ça bientôt. Et quand vous êtes-vous vus pour la dernière fois? Il y a 8 mois. Nous avons eu une énorme dispute. J'ai dit que je ne supportais plus de vivre caché. Que les filles méritaient mieux. Il a dit qu'il travaillait sur une solution. Qu'il avait un plan. Quel plan? Je ne l'ai jamais su. Il est parti ce soir-là en disant qu'il allait tout arranger, qu'il reviendrait dans quelques jours avec une réponse finale. Et il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Et j'ai attendu. D'abord avec colère, puis avec inquiétude, puis avec désespoir. Colton prit une profonde inspiration. Il était temps de dire la vérité. Juliette, je dois te dire quelque chose à propos de Nathan. Quoi? Nathan est mort il y a 6 mois. Un accident de voiture. Le monde s'arrêta. Juliette le fixa simplement comme si elle n'avait pas compris les mots. Quoi? Murmura-t-elle. Un accident de voiture. Sur une route sombre en rentrant d'un voyage d'affaires. Il est mort sur le coup. Non. Elle secoua la tête. Ce n'est pas possible. C'est la vérité. Je n'ai tout découvert que maintenant. Sur toi, sur les filles. La famille n'a jamais su qu'il avait une famille. Juliette se mit à trembler. Non, non, non. Il revenait. Il revenait toujours. Juliette? Il revenait, cria-t-elle, puis se couvrit la bouche, se souvenant des filles dans l'autre pièce. Les larmes commencèrent à couler, lentement d'abord, puis en un flot continu. 6 mois, demanda-t-elle, la voix brisée. 6 mois. Et j'attendais. Les filles attendaient. Tu ne savais pas. Pourquoi personne ne nous a rien dit? Pourquoi personne de la famille ne nous a cherchés? Parce que personne ne savait pour vous. Nathan vous a gardé secrète pour nous tous. Juliette s'effondra, littéralement. Elle glissa sur le sol, sanglotant. Colton s'agenouilla et la serra dans ses bras. Elle pleura sur son épaule. Des larmes de douleur, de colère, de soulagement, de désespoir. Il est mort, répéta-t-elle entre les sanglots. Nathan est mort. Il l'est. Et les filles? Comment vais-je le dire aux filles? Nous le leur dirons ensemble, quand tu seras prête. Je ne serai jamais prête pour ça. Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés sur le sol du balcon, elle pleurant, lui la tenant. Le silence de la ville en contrebas contrastait avec la douleur qui se propageait entre eux. Un silence de douleur et de vérité. Enfin, toute la vérité avait été dite. M'a-t-il aimé? Demanda soudain Juliette. Oui. S'il a fait tout ça pour toi, s'il vous a gardé secrète pour vous protéger, il t'aimait. Alors pourquoi n'est-il pas revenu ces derniers mois? Parce qu'il est mort. Pas parce qu'il ne le voulait pas. Les filles ne peuvent pas savoir maintenant, dit-elle. Pas tant que je suis comme ça. Ce n'est pas obligé d'être maintenant. Mais elles méritent de savoir la vérité. Oui, et elles le sauront. Quand le moment sera venu. Juliette se leva lentement, s'essuyant le visage. Merci, dit-elle, de me l'avoir dit, de t'être occupée d'elle.
Merci de m'avoir dit la vérité sur Nathan. Maintenant, je comprends qui il était vraiment. Un homme qui aimait sa famille plus que sa propre vie. Oui. Et qui vous a laissé protéger même sans le savoir. Quand ils rentrèrent, Lucie et Ruby coururent vers eux. Pourquoi avez-vous mis si longtemps? Demanda Lucie. Nous parlions de choses importantes, répondit Juliette. Quelles choses? De votre papa. Et à quel point il nous aimait. Est-ce qu'il vient? Demanda Ruby, pleine d'espoir. Juliette et Colton se regardèrent. Ce n'était pas encore le moment. Nous parlerons de ça plus tard, dit Juliette. Maintenant, faisons quelque chose d'amusant. Dessinez, crièrent les deux en chœur. Dessinez, accepta Juliette en serrant ses filles. La vérité faisait mal, mais elle les libérait aussi. Maintenant, ils pouvaient commencer à guérir ensemble. 2 semaines s'écoulèrent depuis la conversation sur le balcon. Juliette était physiquement plus forte, mais Colton voyait que la vérité sur Nathan pesait encore sur ses épaules. Elle souriait pour les filles, jouait avec elles, mais dans les moments calmes, la tristesse revenait dans ses yeux. Lucie et Ruby remarquèrent que quelque chose avait changé, mais ne purent identifier quoi. Elles posaient moins de questions sur leur père, comme si elles sentaient que c'était maintenant un sujet délicat. Colton avait passé ces 2 semaines à réfléchir. À l'avenir, à la responsabilité qu'il avait assumée, à ce que Nathan aurait voulu pour sa famille. Un jeudi matin, pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner, il fit une annonce. « J'ai une surprise pour vous », dit-il en les regardant toutes les trois. « Quelle surprise ?» demanda Lucie, excitée. « C'est une bonne surprise », ajouta Ruby. « Très bonne. Mais nous devons sortir pour que vous la voyiez. »« Sortir ou » demanda Juliette, curieuse. « C'est une surprise. Prenez vos affaires. » 20 minutes plus tard, ils étaient dans la voiture. Colton traversa la ville en direction d'un quartier résidentiel à une demi-heure du centre-ville. Un quartier calme avec des rues bordées d'arbres et des maisons avec des jardins. « Où allons-nous, oncle Colton » demanda Ruby depuis la banquette arrière. « Vous verrez. » Lucie regardait par la fenêtre, curieuse des maisons qu'il passait. « Les maisons ici sont jolies. »« Elles le sont » acquiesça Juliette. Colton s'arrêta devant une maison d'un étage peinte en blanc avec des garnitures bleues. Elle n'était pas grande, mais elle avait un jardin devant avec un arbre et un jardin bien entretenu. Une maison simple, lumineuse, accueillante. « Pourquoi nous sommes-nous arrêtés ici » demanda Lucie. « Sortez de la voiture » dit Colton en souriant. Les filles sortirent en courant et fixèrent la maison. Juliette sortit lentement, observant tout attentivement. « C'est joli » dit Ruby. « C'est à qui ? Voulez-vous voir à l'intérieur » demanda Colton en sortant une clé de sa poche. « Tu as la clé » demanda Lucie, surprise. « Oui. » Colton ouvrit la porte d'entrée et leur fit signe d'entrer. L'intérieur était simple mais lumineux. Un grand salon avec de grandes fenêtres, une cuisine lumineuse et fonctionnelle, 3 chambres bien aérées. Lucie et Ruby coururent à travers les pièces après avoir tout exploré. « Regarde, maman » cria Ruby depuis l'une des chambres. « Il y a 2 lits pour moi et Lucie » ajouta Lucie. « Et regarde le jardin arrière. » Ruby avait découvert la porte arrière. Les deux sortirent en courant dans le jardin. C'était un bel espace avec de l'herbe, quelques arbres fruitiers et assez de place pour jouer. Juliette se tenait dans le salon, regardant autour d'elle. « Colton, pourquoi sommes-nous ici ?»« Parce que c'est votre nouvelle maison. »« Quoi ? » ?»« Je l'ai achetée pour vous. Pour vous 3. »« Tu as acheté une maison ?»« Oui. Parce que vous avez besoin d'une maison. Une vraie maison. » Juliette s'assit sur le canapé au milieu de la pièce. « Colton, je ne peux pas accepter ça. »« Si, tu peux. »« C'est trop. Une maison entière. »« Ce n'est pas trop. C'est ce que vous méritez. » Les filles rentrèrent en courant. « Oncle Colton, il y a un arbre avec des oranges, » dit Lucie à bout de souffle. « Et un endroit où on peut faire un jardin, » ajouta Ruby. « Ça vous plaît » demanda-t-il. « On adore » crièrent les deux en chœur. « Alors c'est officiel. C'est votre maison. »« Notre maison » demanda Ruby, incrédule. « Notre maison pour toujours » demanda Lucie. « Pour toujours. » Les filles se prirent dans les bras et commencèrent à danser dans le salon. Juliette regardait, les yeux remplis de larmes. « Colton » dit-elle doucement. « Comment puis-je te remercier pour ça ? Tu n'as pas à me remercier. Vous avez besoin d'une maison. Je peux vous donner une maison. »« Mais pourquoi ?
Pourquoi fais-tu tout ça pour nous? Colton s'assit à côté d'elle sur le canapé. Lucy et Ruby étaient retournés dehors pour explorer le jardin. Parce que vous êtes ma famille, dit-il simplement. Toute ma vie d'adulte, j'ai cru savoir ce qui était important. L'argent, le succès, la reconnaissance. Je pensais que je construisais quelque chose de significatif. Et tu le faisais? Non. Je construisais des murs, m'isolant de tout ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce qui compte vraiment? Ça. Il montra les filles dans le jardin. Elle, toi, la famille, l'amour. Juliette se mit à pleurer silencieusement. Nathan serait heureux, dit-elle. Il le serait. Il voulait que vous ayez la sécurité, une bonne vie. Maintenant, vous l'aurez. Les filles rentrèrent en courant, cette fois en apportant des oranges qu'elles avaient cueillies. Regardez. Ruby leur montra le fruit. L'arbre nous a donné des oranges. On peut faire du jus, demanda Lucy. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est votre maison. Quand est-ce qu'on emménage? Demanda Ruby. Aujourd'hui, si vous voulez. Aujourd'hui, crièrent les deux. Pourquoi pas? Nous n'avons pas beaucoup de choses à apporter. Juliette se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur le jardin. Mais elles ont l'air heureuses. Elles sont heureuses. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vues comme ça. Maintenant, elles seront toujours comme ça. Juliette se tourna vers lui. Je pourrai payer une partie de ça quand je commencerai à travailler. Juliette, arrête. Tu ne paieras rien. Je ne peux pas accepter ça. Colton se leva et lui fit face. Je garantirai votre avenir. Au nom de mon frère. Vous ne manquerez de rien. Vous avez mon engagement en tant que famille. Juliette le regarda longuement. Dans ses yeux, Colton vit une gratitude silencieuse, un soulagement et quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Merci, murmura-t-elle. Tu n'as pas à me remercier. C'est la famille qui s'occupe de la famille. Le reste de la journée passa vite. Ils retournèrent à l'appartement, rassemblèrent leurs quelques vêtements et affaires personnelles, les dessins du frigo, les jouets. Quand ils retournèrent à la nouvelle maison, les filles coururent directement dans le jardin. « Je peux planter des fleurs ?» demanda Lucy. « Bien sûr, tu peux planter ce que tu veux. »« Et un potager ?» demanda Ruby. « Ça aussi. » Les filles coururent explorer à nouveau le jardin. Juliette et Colton se tenaient sur le porche arrière, les regardant. « Elles sont déjà chez elles » observa Juliette. « Elles le sont. C'est comme si elles avaient toujours vécu ici. Les enfants s'adaptent vite quand ils se sentent en sécurité. » Et se sentent-elles en sécurité? Pour la première fois depuis longtemps, oui. Une semaine plus tard, un dimanche après-midi calme, ils étaient tous dans le jardin. Juliette s'occupait des fleurs qu'ils avaient plantées. Colton essayait de monter une balançoire qu'il avait achetée, et Lucy dessinait assise sur l'herbe. Ruby s'approcha de lui alors qu'il luttait avec les cordes de la balançoire. « Oncle Colton, dit-elle doucement. Qu'y a-t-il, ma chérie? Je peux demander quelque chose? Bien sûr. » Ruby jeta un coup d'œil à sa sœur, puis à sa mère, comme pour s'assurer que personne n'écoutait. « Est-ce que papa va revenir? » Colton arrêta ce qu'il faisait. C'était la question qu'il savait qui viendrait tôt ou tard. Il s'agenouilla à son niveau. « Pourquoi demandes-tu ça, Ruby? »« Parce qu'on est heureux ici. Et si papa revient, saura-t-il où nous sommes? » Colton regarda dans les grands yeux curieux de la fille. Il était temps. « Ruby, papa ne revient pas. »« Non. Non. Papa est au paradis, mais il t'aime et il est toujours avec toi. » Ruby traita l'information un moment. « Comme grand-père ?» Colton se souvint que Juliette lui avait dit que son père était mort quand elle était enfant. « Comme grand-père. Et il peut nous voir de là-haut? » Il le peut. Et il est fier de toi. Vraiment? Très fier. Lucy s'approcha, ayant entendu une partie de la conversation. « Papa est devenu une étoile ?» demanda-t-elle. « Peut-être, » répondit Colton. « Qu'en penses-tu? » Je pense que oui, dit Ruby. L'étoile la plus brillante. On devrait le dessiner dans le ciel, suggéra Lucy. Bonne idée. Les filles coururent chercher du papier et des crayons. Juliette s'approcha. Tu as entendu? Demanda Colton. J'ai entendu. Tu leur as dit de la bonne manière. Elles semblent avoir compris. Oui, et elles l'ont accepté. Plus facilement que je ne l'imaginais. Les enfants gèrent la vérité mieux que les adultes.
Lucie et Ruby revinrent avec leur matériel de dessin et s'assirent sur l'herbe. Maintenant, faisons le ciel vraiment bleu, dit Lucie. Et papa vraiment grand, ajouta Ruby. Elles dessinèrent pendant près d'une heure. Un ciel bleu avec des nuages blancs, des étoiles dorées, et au milieu de tout ça, une silhouette souriante faisant un signe de la main vers le bas. Fini, annonça Lucie. Papa dans le ciel. Il nous fait signe, expliqua Ruby. Colton regarda le dessin. C'était simple, enfantin, mais plein d'amour et d'espoir. C'est magnifique, dit-il. Tu veux le garder? Demanda Lucie. Beaucoup. Colton plia le papier avec soin et le mit dans son portefeuille, avec les photos des filles au parc. Maintenant, papa sera toujours avec toi, dit Ruby. Toujours, confirma Colton. Ce soir-là, après que les filles se soient endormies, Colton et Juliette s'assirent sur le porche avant de la maison. Comment te sens-tu? Demanda-t-il. Légère, répondit-elle. Pour la première fois depuis longtemps. Légère. Elles ont bien géré la vérité. Oui. Je pense qu'au fond, elles le savaient déjà. Ils restèrent assis en silence, regardant la rue calme. Colton. Oui. Merci pour tout. Pour cette maison, pour t'être occupé des filles, pour m'avoir redonné espoir. Merci de m'avoir laissé faire partie de votre famille. Nathan serait heureux. Il le serait. Et maintenant, nous pouvons avancer ensemble. Ensemble, acquiesça Juliette. À l'intérieur de la maison, Lucie et Ruby dormaient profondément dans leur chambre, en sécurité et aimés. Dans le jardin, les fleurs qu'ils avaient plantées ensemble commençaient à pousser. Et dans le portefeuille de Colton, un dessin d'un père dans le ciel veillait sur eux tous. La famille était complète, différente de ce que quiconque avait imaginé, mais complète. Et l'avenir, pour la première fois depuis longtemps, semblait radieux. Lundi, 7 heures du matin. Colton se réveilla plus tôt et se rendit directement à la maison des filles. « Bonjour » cria-t-il en entrant. « Oncle Colton » Lucie et Ruby coururent le serrer dans leurs bras, déjà vêtus de leurs nouveaux uniformes scolaires. « Vous êtes prêtes » ? « Presque. » Juliette apparut de la cuisine, tenant 2 rubans bleus. « Il faut juste leur faire les cheveux. » Les sacs à dos étaient alignés sur la table. 2 sacs à dos roses identiques avec toutes les fournitures que l'école avait demandées. « Venez ici, les filles » appela Juliette. « Je vais vous mettre vos rubans. » Pendant que Juliette coiffait les filles, Colton alla à la cuisine pour préparer leur déjeuner. Des sandwichs au jambon et au fromage avec des fruits coupés, des biscuits et des petites briques de jus. « Tu n'as pas à faire ça tous les jours, » dit Juliette. « J'aime le faire. »« Je suis nerveuse, » dit doucement Ruby. « Pourquoi ?» demanda Colton. « Et si les autres enfants ne nous aiment pas? Vous êtes spécial et vous vous ferez des amis en un rien de temps. »« Promis ?» demanda Lucie. « Je promets. » L'école était à 5 minutes de route. Lucie et Ruby restèrent collés à la fenêtre tout le trajet, regardant les autres enfants marcher avec des sacs à dos. « Regarde tous ces enfants » montra Lucie. « C'est grand » observa Ruby en regardant le bâtiment de l'école. « Et joli » ajouta Lucie. À l'entrée de l'école, elles rencontrèrent l'enseignante des filles, Madame Martinez, une femme de 50 ans au sourire chaleureux. « Ce doivent être Lucie et Ruby » dit-elle en se penchant à leur niveau. « Oui » répondit timidement Lucie. « Ma classe a des livres, des jeux et même un aquarium avec de petits poissons. Vous voulez voir ?» Les filles regardèrent Juliette, qui hocha la tête. Oncle Colton, Ruby tira sur la manche de sa chemise. « Tu vas venir nous chercher ? » « Toujours. »« Même si tu dois travailler ? » ?»« Même si je dois travailler. Rien n'est plus important que vous. »« Et toi aussi, maman ?» demanda Lucie. « Moi aussi. Nous serons là à 15 heures précises. » Les filles serrèrent Juliette puis Colton dans leurs bras. De longs câlins comme si elles ne voulaient pas se séparer. « Tout ira bien, » murmura Colton. « Vous êtes courageuse, souvenez-vous ? Courageuse comme papa, dit Ruby. Exactement. Madame Martinez leur tendit les mains. On y va, les filles. Lucie et Ruby prirent les mains de l'enseignante et se dirigèrent vers le bâtiment. Elles s'arrêtèrent à la porte et firent un signe de la main. Au revoir, maman. Au revoir, oncle Colton. Colton et Juliette restèrent sur le trottoir, regardant les filles disparaître à l'intérieur de l'école. Elles iront bien, dit Juliette. Oui. Juliette lui prit le bras. Alors, Colton.
Tu leur as donné quelque chose que personne d'autre n'aurait pu leur donner. La sécurité. C'était un travail d'équipe. Non, c'était toi. Tu es apparu quand elles en avaient le plus besoin et tu as tout changé. Colton déposa Juliette à la maison et se rendit au bureau. Il essaya de travailler, mais il ne cessait de penser aux filles. Comment allait-elle? À 14h30, il quitta le bureau pour aller chercher les filles. Il arriva à l'école avec 15 minutes d'avance et trouva Juliette qui attendait déjà. « Tu es en avance, toi aussi ?» demanda-t-elle en souriant. Je n'arrivais pas à me concentrer sur le travail. À 15 heures précises, les enfants commencèrent à sortir. Lucie et Ruby sortirent en se tenant la main, bavardant avec excitation avec une fille aux cheveux roux. « Maman! Oncle Colton !» crièrent-elles en les voyant. « Comment c'était ?» demanda Juliette en les serrant toutes les deux. « Génial, dit Lucie. On s'est fait une amie, ajouta Ruby. Elle s'appelle Sarah. » Dans la voiture, les filles leur racontèrent tout sur leur première journée. La gentille maîtresse, les livres de la bibliothèque, le déjeuner à la cafétéria, les jeux à la récréation. « Et les devoirs ?» demanda Juliette. « Juste un peu. La maîtresse a dit qu'on devait dessiner notre famille. »« Notre famille ?» répéta Colton. « Oui. Alors, on va me dessiner, Lucie, maman, et toi, oncle Colton, dit Ruby. »« Moi ? Bien sûr. Tu fais partie de notre famille. »« Au milieu de nous, dit Lucie. »« Parce que tu es important. » Des mois plus tard, la vie avait trouvé son rythme. Chaque matin, Colton passait à la maison pour déjeuner avec elle. Juliette préparait des œufs brouillés et du pain grillé pendant qu'il vérifiait si leur sac à dos était prêt. Lucie et Ruby se douchaient maintenant seules, se brossaient les dents sans se plaindre et mettaient leurs uniformes sans avoir besoin d'aide. À l'école, elles se firent d'autres amis en plus de Sarah, Emma, qui aimait dessiner, et Marcus, un garçon drôle qui connaissait beaucoup de blagues. Aujourd'hui, Emma m'a prêté ses crayons de couleur, raconta Lucie dans la voiture. Et Marcus a raconté une blague qui m'a fait beaucoup rire, ajouta Ruby. Juliette avait trouvé sa routine. Elle cuisinait des plats que les filles aimaient, s'occupait du jardin et lisait des livres de la bibliothèque. Elle commença à travailler à temps partiel chez un fleuriste local. « J'aime mon travail, dit-elle à Colton. Je me sens utile. » Chaque après-midi après l'école, Colton passait à la maison. C'était sa partie préférée de la journée. « Oncle Colton !» criaient les filles à son arrivée. Après leur goûter, il les aidait avec leurs devoirs. Des maths simples, la lecture de mots, des dessins à thème. « Je peux t'aider avec ce problème ?» demandait-il en voyant Lucie froncer les sourcils. « Écoute ça, oncle Colton. » Le chat est monté sur le toit, lisait fièrement Ruby. « Parfait. Tu lis très bien. » Le week-end, il faisait des choses simples. Le parc, le supermarché, la bibliothèque, parfois le cinéma. « On peut voir le film de princesse ?» demandait toujours Ruby. « On peut » répondait toujours Colton. « Et du pop-corn ?» demandait Lucie. « Et du pop-corn. » Un dimanche après-midi ordinaire, ils étaient tous dans le jardin. Le soleil était chaud, parfait pour être dehors. Lucie était assise sur une serviette, dessinant dans son nouveau carnet. Elle s'était beaucoup améliorée en dessin depuis qu'elle avait commencé l'école. « Que dessines-tu » demanda Juliette. « Notre maison. Avec toutes les fleurs que nous avons plantées. » Ruby dansait sur l'herbe, une danse qu'elle avait inventée elle-même. Elle tournait, sautait et levait les bras vers le ciel. « Je suis une ballerine !» cria-t-elle. « La plus belle ballerine du monde » dit Colton. Juliette était assise sur une chaise de jardin, lisant un livre qu'elle avait emprunté à la bibliothèque. « Bon livre ?» demanda Colton. « Excellent. Ça parle d'une famille qui trouve le bonheur dans les choses simples. Ça me dit quelque chose. » Colton était assis sur l'herbe, observant simplement. Lucie concentrée sur son dessin. Ruby dansant librement. Juliette lisant et souriant. Il n'y avait pas de luxe ici. La maison était simple, les meubles basiques, les vêtements sans marque, mais il y avait quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, la paix. Et pour la première fois de sa vie, Colton comprit ce que signifiait le sentiment d'appartenance. « Oncle Colton !» Ruby arrêta de danser et se jeta sur ses genoux. « Es-tu heureux ?»« Très heureux. »« Pourquoi ?»« Parce que je suis avec vous. »« Nous sommes heureux aussi, » dit Lucie sans lever les yeux de son dessin. « Pourquoi êtes-vous heureuse ?» demanda-t-il. « Parce qu'on t'a, toi, » répondit Ruby. « Et maman est notre maison et notre école. »
Et parce que papa nous regarde du ciel et il est fier, termina Lucie. Colton leva les yeux vers le ciel bleu. Peut-être que Nathan regardait vraiment. Peut-être qu'il était heureux de voir sa famille en sécurité et aimée. Je pense qu'il est fier, dit Colton. J'en suis sûr, dit Juliette en fermant son livre et en les regardant tous. Le soleil commença à se coucher, peignant le ciel en orange. Bientôt, ce serait l'heure des bains, du dîner et des histoires du soir. Mais pour l'instant, ils étaient là ensemble, en paix. Serons-nous comme ça pour toujours? Demanda Ruby. Pour toujours, promit Colton. Et pour la première fois de sa vie, il savait qu'une promesse serait tenue. Il n'y a pas de luxe, mais il y a la paix. Et pour la première fois, il y a un sentiment d'appartenance. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.